Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 2 heures du matin, je voulais faire une petite vidéo récapitulative sur les religions, sur l'importance de la religion dans la naissance des civilisations, mais aussi, surtout, dans la façon dont les religions ont été instrumentalisées par certaines personnes, par certaines puissances, certaines castes, certaines oligarchies, pour dominer les producteurs et leur tirer leur énergie, donc vivre sur les hommes en justifiant quelque part par la religion le fait de pouvoir les parasiter. Donc, la religion en elle-même est fondamentale à l'humanité, donc j'ai fait un petit texte que j'ai retrouvé, que je vais vous lire. Alors, les religions ne sont jamais la cause des guerres. Les religions évitent les troubles dans les sociétés humaines. C'est en stabilisant les hommes par des croyances et des rites communs qui unissent, évitant ainsi les conflits de voisinage et les guerres civiles, que les religions font naître les civilisations et les États. Les religions peuvent être considérées comme des macro-comportements de groupes unificateurs. Les civilisations et les États ainsi créés permettent aux groupes de se maintenir en vie en prenant et en conservant la calorie. Mais les groupes humains unifiés par ces rites, ces coutumes, ces interdits et ces croyances, par la religiosité en somme, finissent par s'affronter en grands groupes unis. C'est ce qu'on appelle les guerres. Dans tous les cas, les guerres n'ont jamais comme cause les religions, ce sont juste des prétextes unificateurs. Les conflits ont toujours des causes caloriques, prendre la calorie et la garder. Le monde est énergie, l'esprit est énergie, Dieu est énergie. Voilà, les religions évitent les troubles dans les sociétés humaines à la base. Maintenant, les religions ont souvent été instrumentalisées, on va dire, par des hommes pour dominer les producteurs de ressources, les producteurs de calories et leur prendre. C'est ainsi que les religions qui unissent les hommes sont faites de croyances, de rites, d'interdits qui permettent en les pratiquant ensemble d'unir les hommes. Nous pratiquons ces interdits tous ensemble, nous reconnaissons comme des motards qui pourraient se croiser sur la route et ils pratiquent le même sport dangereux, ils se disent bonjour. Donc le fait de pratiquer des activités ensemble, d'avoir les mêmes rites, les mêmes interdits unis. De plus, les religions stabilisent par les lois, les lois qu'elles apportent. Les religions sont accompagnées de lois stabilisant la société, car en les pratiquant tous ensemble, on évite justement les conflits et les mésententes. Donc ça, c'est une des principales fonctions des religions, unir les hommes par des us, des coutumes, des croyances et par des lois stabilisatrices. Voilà, s'unir derrière la religion à la base, s'unit toujours, qu'elle soit polythéiste ou monothéiste. La religion à la base conçoit toujours, même dans les religions africaines, basées sur le culte des ancêtres, il y a toujours un créateur à la base. Donc c'est une façon d'aborder le créateur par les ancêtres. Mais la religion, c'est à la base des croyances, et tout le temps il y a la croyance du créateur, de l'ancêtre, l'ancêtre initial, celui qui a créé. Alors on peut mettre des idoles, c'est une idole est un peu le créateur du groupe. Donc on vénère des idoles, tout ça est symbolique, on va au temple prier ensemble, et la fonction d'aller tous un jour donné, à un moment donné, au temple, permet d'unir les gens dans une prière. On va faire nos rites tous ensemble, face à l'ancêtre initial, ou aux ancêtres initiaux, ou au Dieu initial, à l'esprit, aux esprits ou à l'esprit, dans les religions animistes, qui sont été des intermédiaires avec l'esprit initial, que l'on peut appeler Dieu dans les religions monothéistes, mais c'est le Créateur, le Père de toutes choses, le Père de ce que nous sommes. Donc aller prier l'ancêtre, aller prier le Créateur, permet en fin de compte d'être tous unis les uns à côté des autres, le même jour, même moment, et ainsi de pouvoir, après ou avant cette union
symbolique et fédératrice, hein. Donc après et avant cette union dans la prière, pouvoir se regrouper et pouvoir parler de la vie du groupe, de la vie de la cité, et là pouvoir faire des alliances commerciales, des alliances de chair en unissant des femmes et des hommes par le bouche à oreille, par les gens qui sont réunis. Donc c'est la grande importance de la religion, elle unit dans le rite, hein, dans le rite autour de l'ancêtre commun, et ensuite on s'unit pour les affaires énergétiques ou pour les affaires de reproduction, tout simplement, pour que le groupe perdure. Donc là, on a la base fédératrice de la religion comme socle fondamental à la naissance des civilisations. Sans religion, sans tout ce système qui permet d'unifier le groupe, de le stabiliser par les lois et en même temps de regrouper les individus à des moments donnés, on ne pourrait pas voir naître les grandes civilisations. Donc c'est ça l'importance fondamentale de la religion. Maintenant, le problème, c'est que la religion a souvent été instrumentalisée. Alors évidemment, à la base, il y a le clergé, il y a des gens, des sorciers, des gens qui pratiquent les rites, qui sont nourris par les gens du village. Alors, des fois, ils ont d'autres activités, hein, au début. Et puis ensuite, ça s'organise de mieux en mieux. Et comme toutes les sociétés organisées, les sociétés d'agriculteurs, les sociétés de pasteurs, les sociétés qui deviennent de plus en plus techniques, elles amassent des denrées, elles amassent de l'énergie, et cette énergie est convoitée. Elle est convoitée par les pillards qui ont trouvé un moyen plus simple, hein, de récupérer la calorie, non pas en la produisant eux-mêmes ou en enchasser, mais en allant attaquer, en allant parasiter, hein, en faisant de la prédation sur les communautés humaines qui ont pris une certaine ampleur et qui accumulent. Donc à ce moment-là, on voit apparaître dans toutes ces sociétés humaines qui ont des croyances, hein, les croyances humaines sont liées à la parole et au verbe, comme je l'ai dit, il y a 2 millions d'années, Naledi enterrait déjà ses morts, donc il y avait déjà une perception de la mort et déjà une religiosité. Mais le fait d'avoir des sociétés de plus en plus importantes, organisées, avec accumulation calorique, donc génère là des prédateurs, des parasites prédateurs qui viennent attaquer ces groupes humains. Donc ces groupes humains se défendent tant bien que mal, s'organisent, mettent quelques milices, mais souvent ce qu'on peut voir, c'est qu'à la base des prédateurs, voyant que ça devient de plus en plus difficile d'attaquer les producteurs, hein, les producteurs qui sont des agriculteurs, producteurs de richesse, hein, ceux qui produisent eux-mêmes par leurs mains, par leur cervelle, de la valeur, donc de la calorie accumulée, hein, que ce soit des grains, que ce soit des animaux qu'on élève, que ce soit de l'artisanat, qui est en vérité du temps humain et de l'énergie dépensée dans des objets qui pourront permettre d'avoir encore plus d'énergie, donc facilitant la vie et l'accumulation énergétique. Donc à ce moment-là, des prédateurs se retrouvent en conflit avec ces sociétés de producteurs. Ça devient de plus en plus difficile d'aller les voler, et un jour, la bonne idée surgit dans l'esprit d'un groupe prédateur, c'est d'aller proposer aux producteurs leur aide contre les autres prédateurs, les autres groupes humains basés sur la prédation des producteurs accumulateurs. Donc à ce moment-là, c'est la naissance des mafias, hein, des mafias qui viennent, une espèce d'oligarchie qui vient, qui dit écoutez, on vous protège, hein, un peu comme la mafia qui vient dans les bars et dire au patron du bar, écoute, on va te protéger, tu nous donnes tant tous les mois et on te protège. Alors, vous nous protégez de qui? On va vous protéger des gens qui vous raquettent. Ce qu'ils ne disent pas, c'est au passage, on vous protège de nous-mêmes qui vous raquettons. Donc c'est la même chose qui s'est passée au temps jadis avec les premières sociétés humaines organisées. Les pilleurs, les prédateurs, certains groupes ont eu l'intelligence de se présenter, de dire écoutez, on vous protège, notre capacité de nuisance et de prédation, on va la mettre dans la protection, votre protection, et on va, nous, les bras armés, vous défendre contre les autres groupes de prédateurs. Voilà, donc c'est une façon assez subtile
de trouver un moyen de prendre la calorie en échange d'un travail qui devient moins dangereux, puisqu'en fin de compte, on est nourri et logé sans problème avec les producteurs. Et en général, on a vite fait d'éliminer les autres prédateurs, vu qu'on s'associe aux producteurs pour aller les chasser. Donc voilà, donc on voit des mafias qui s'intègrent dans les sociétés et qui proposent la protection contre les prédateurs, hein, eux-mêmes et les autres. Donc évinçant les autres, ils prennent le pouvoir. Ils n'ont plus à ce moment-là de fonction réelle, puisqu'ils ont, les prédateurs qui se sont présentés aux producteurs, n'ont plus de fonction réelle puisqu'ils ont éliminé la concurrence prédatrice, prédatrice sur leur groupe de producteurs qu'ils protègent. Donc ils se retrouvent dans une société qui est stabilisée, qui n'a plus à combattre des prédateurs, car ils les ont évincés. Il se pose un problème à ce moment-là, moment classique, c'est que, au bout d'un certain temps, les producteurs vont se poser la question, mais pourquoi on vous nourrit, pourquoi on vous loge, alors que vous n'avez plus de fonction réelle, vous avez chassé les autres prédateurs, donc vous n'avez plus de fonction, vous êtes venus pour nous protéger, maintenant c'est bon. Et à ce moment-là, idée géniale qui germe dans l'esprit des hommes, c'est de s'associer au clergé local, au religieux local, et donc si on ne peut pas trouver de raison réelle pour être nourri, logé, donc percevoir indirectement des taxes, c'est la naissance des impôts, percevoir des taxes, et bien à ce moment-là, on dit, si on n'a plus de fonction de protection, on dit qu'on a cette fonction par Dieu, par l'ancêtre, c'est Dieu, c'est les esprits qui nous donnent cette fonction de recevoir et de protéger le groupe, même quand il n'y a plus de prédateurs. Donc, les prédateurs protecteurs sont obligés de se mettre le clergé dans la poche, en leur disant, dites à vos hommes, dites à votre peuple de producteurs, vous qui organisez les rites, que nous sommes légitimes devant Dieu, légitimes devant les esprits, pour continuer à manger sur le dos des producteurs. Donc voilà comment c'est passé, comment les gens ont instrumentalisé les religions, à la base, en venant faire une protection contre les autres prédateurs, n'ayant plus de rôle de protecteur car ils ont évincé tous les prédateurs, et ils trouvent leur légitimité de continuer à percevoir leurs calories sur le dos des producteurs par Dieu, par le divin. C'est ainsi que naissent les oligarchies de droit divin, ce qu'on appelle la noblesse, tout simplement la noblesse, élue par Dieu pour diriger et guider le peuple, mais surtout pour percevoir les taxes. Alors évidemment, après, elle a un rôle d'organisation, un rôle de gestion, mais au début, c'était uniquement un rôle de protection qui s'est transformé en période de paix par le besoin de légitimer cette absence de fonction par Dieu, nous, ou les esprits, ou les divinités. Nous sommes nourris par vous, les producteurs, car le droit divin, le droit des esprits, nous l'a donné. Tout simplement, voilà. Et il fallait se mettre, le clergé, il fallait se mettre les religieux dans la poche. Donc c'est comme ça qu'on peut voir au Moyen-Âge ce système. Alors évidemment maintenant ça a changé, mais au Moyen-Âge on a vu que l'Église était profondément instrumentalisée par les guerriers, par la noblesse qui allait jusqu'à un certain moment même nommer leur propre pape. Chacun s'affrontait pour avoir la légitimité de ponctionner les producteurs. Donc celui qui faisait assez de pression sur le clergé, sur l'Église, l'Église qui elle-même
vivait sur le dos des producteurs, mais qui avait un rôle d'unificateur quand même, avec ses lois rigoureuses, avec ses fêtes qui permettaient d'organiser la vie du peuple et de l'unir. Cette Église a dû, sous la pression de la noblesse d'armes, a dû légitimer cette noblesse d'armes. Et chose encore plus subtile, c'est que cette noblesse d'armes a fini par intégrer à un certain moment l'Église. Donc ils se nommaient eux-mêmes dans l'Église pour se légitimer eux-mêmes, légitimer le fait d'être l'oligarchie prédatrice par les taxes qu'ils prenaient, les taxes qui leur permettaient de ponctionner toute cette masse des producteurs. Donc vous voyez, on passe par la noblesse qui vient faire pression sur le clergé, et ensuite la noblesse qui investit, la noblesse guerrière qui investit le clergé pour se légitimer elle-même, légitimer sa prédation sur le peuple. Voilà, le peuple des producteurs. Donc ça a toujours été comme ça. Donc on légitime parce que les gens ne peuvent pas donner comme ça. Donc si on leur dit que c'est Dieu qui l'a nommé, que c'est ainsi, on leur fait des messes, alors les messes sont en latin ou autre, on leur fait un lavage de cerveau, la religion, et devient, après avoir été stabilisatrice, elle reste stabilisatrice, mais elle devient une espèce d'opium, et une espèce d'un opium qui permet de faire oublier au peuple qu'ils sont des esclaves, qu'ils sont des serfs, qu'ils sont ponctionnés d'une façon excessive par une oligarchie qui devient un peu trop importante et qui parasite trop. Donc voilà comment se passe un peu ce changement dans l'utilisation de la religion, à la base quelque chose de fondamental à la naissance des sociétés, ensuite quelque chose qui est utilisé pour instrumentaliser, qui est une religion qui est instrumentalisée pour justifier la prédation d'une oligarchie parasite n'ayant plus trop de fonctions, de fonctions de protection. Voilà ce que j'avais à dire, c'est à peu près tout. C'est une petite vidéo récapitulative pour comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, il ne faut pas confondre les paroles, par exemple, du Christ, ce que l'on retrouve dans les évangiles, qui est une parole d'une grande profondeur, avec l'Église ou avec la religion. Si vous voulez, il faut pouvoir être capable de dissocier ces choses-là. Il y a Dieu, il y a les paroles qui viennent de Dieu, les paroles qui viennent de Dieu, qui viennent de la conscience qui est en nous, c'est-à-dire les paroles profondes qui sont faites pour unir le groupe. Dieu agit toujours, la conscience, le bien, c'est le bien pour le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu, l'homme étant un animal social incapable de vivre seul, puisque c'est un animal extrêmement social avec des tâches, chacun a ses tâches spécialisées pour pouvoir avoir des sociétés énormes et coloniser et avoir une expansion globale sur le monde. Donc voilà. Mais c'est instrumentalisé. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai d'autres petits trucs à dire là-dessus? Non, c'est à peu près tout. 18 minutes. Je fais tout le temps des redites, vous me connaissez, mais c'est pour que ça rentre bien dans la tête des gens. Voilà. Alors il y a des religions avec des croyances, puis il y en a d'autres laïques, qui justifient les politiques, qui justifient certaines fonctions. Disons, ce sont des politiques, ils connaissent leur travail, ils peuvent vous diriger, mais ce ne sont que des parasites, si vous voulez. Maintenant, ils n'ont plus à être justifiés par le clergé, ils se justifient par eux-mêmes et par les lois qu'ils pondent pour vous ponctionner. Donc maintenant que nous sommes dans des États laïques, les politiques se justifient par leurs lois, par les lois qu'ils passent, le fait de vous ponctionner, vous, les producteurs. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt. Petite vidéo.